Coucou et bienvenue à tous les béliers pour votre guidance de mars 2022. Je vous présente les jeux et ensuite on commence la guidance. Alors j'utiliserai la destinée sacrée de Denise Line pour votre message d'énergie, la tendance du mois. Ensuite pour le message principal ce sera le tarot psychique de John Holland. Pour le message sentimental, le tarot psychique pour le cœur, toujours de John Holland. Vous aurez également un message de The Spirit Animal de Colette Baron Reid, un petit message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom et un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Alors, la tendance de votre mois de mars, les béliers, vous avez la jolie carte des plaisirs. Alors ici, cette carte, elle vous indique de savourer la vie ce mois-ci, de vraiment d'être dans les plaisirs, d'être dans une forme de relaxation, d'ouverture, de compassion, et puis de bienveillance envers vous-même, de soin, voilà, de se laisser aller à la vie, au plaisir de la vie, euh, de ne pas vous en faire en fait, de ne pas être dans une forme d'inquiétude ou de trop vouloir prévoir les choses ou d'être dans une forme de stress. C'est vraiment apprécier le moment présent, au moment où vous le vivez. Ça peut être par rapport à des endroits que vous allez visiter, profiter de la faune, de la flore, d'un bel environnement, d'un joli parc, d'une forêt, et puis peut-être des animaux voilà, qui y vivent. Prenez vraiment du plaisir en ralentissant, en expérimentant vraiment les choses, en vivant ce moment présent. Ça peut être un bon repas entre amis également, sentir le parfum des fleurs autour de vous, apprécier les couleurs d'un paysage, vraiment les textures, les reliefs du moment que vous appréciez, qui se passe au moment où vous serez dedans. Voilà, d'accueillir tout ça en quelque sorte. Donc voilà pour ce moment du mois de mars, cette énergie, cette tendance. On va regarder un petit peu les autres messages. Au niveau du message principal, alors je vais vous les montrer dans un instant. Vous avez donc l'union spirituelle, souffrir en silence et la force spirituelle. Alors ici au niveau de ces messages, pour le message principal, qu'il s'agisse d'une relation ou d'une activité ou d'un projet, ici en fait on vous indique qu'il y a quelque chose qui vraiment vous porte. C'est une énergie vraiment très forte. Ça peut être un lien émotionnel par rapport à une personne, un lien d'âme. Ça peut être également, alors lien d'âme, vous mettez le mot que vous voulez, hein, selon ce que vous vivez par rapport à une personne. Ça peut être une âme sœur avec qui vous travaillez ou un lien d'amitié. Ça peut être toute autre chose. Hein. Vraiment, vous mettez le lien d'âme qui correspond à ce que vous vivez ou ce que vous pensez vivre. Mais c'est un lien vraiment... alors ça peut être également une relation karmique, hein, mais ça peut être également une personne en face de vous qui vous nourrit au niveau de votre activité ou d'un projet que vous avez ensemble. Vous êtes très liés en fait sur la même longueur d'onde, un peu comme une personne, c'est un alter ego par rapport à vous. Mais il y a un lien très fort qui vous lie à quelqu'un ou à une situation, un projet, ici. Euh, et puis, je regarde un petit peu la carte. Dans le symbole de l'éternité, ici, sur la coupe. La coupe, c'est très riche en émotions, hein, ça déborde d'émotions. Il y a beaucoup d'abondance, de fertilité, ici. Au niveau de ce projet, c'est vraiment une très belle carte à avoir. Donc il y a quelque chose qui vous porte ce mois-ci par rapport à une personne, une relation, un projet. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Cependant, vous vous faites beaucoup de soucis, je pense, puisque vous avez la carte souffrir en silence qui correspond au 9 d'épée dans le tarot classique. Et ici, en fait, au niveau de la numérologie, vous arrivez bientôt sur une fin de cycle, hein. C'est une carte de crise, le 9, souvent on est replié un petit peu sur soi-même, on est fatigué, elle correspond un petit peu à l'ermite, se mettre en retrait. On a beaucoup cheminé et ici avec ce 9 d'épée,
Je pense que le mental tourne pas mal en rond. Vous êtes dans les épées, hein, tout ce qui touche à la psyché. Et il y a pas mal d'inquiétudes en fait ici au niveau de cette carte. Et puis peut-être que vous dormez mal la nuit, que vous vous en faites beaucoup par rapport à quelque chose, par rapport à cette situation, peut-être ce projet, cette relation, je ne sais pas, savoir quand ça va peut-être aboutir ou si ça va évoluer comme vous le souhaitez. Donc ici vraiment, on ne peut pas vous en faire, de voir les choses d'une façon beaucoup plus positive. On voit que vous regardez vers l'avenir, hein, le soleil est là, mais vous voyez aussi des montagnes en fait. Donc on vous dit tout simplement de ne pas vous en faire, de laisser le mental de côté et de vraiment avoir confiance en la situation en fait. Et de lâcher prise un petit peu sur cet état de détresse mentale en fait ici. Ne restez pas seul avec vos démons, vos pensées négatives, faites appel à quelqu'un pour trouver une forme de soutien, d'appui, pour vous aider, pour voilà, juste même quelques mots d'amis hein, pour vous dire bah, ça va aller, ne t'en fais pas, voilà. Parce que là j'ai l'impression que vous broyez du noir quand même par rapport à cette situation, vous n'en voyez pas le bout pour moi, hein, parce qu'on voit le personnage qui regarde au loin et qui voit encore la distance à parcourir, en fait ça vous paraît long j'ai l'impression. Donc vous avez déjà parcouru pas mal de chemins ici, hein, parce que vous avez monté, vous avez gravi pas mal de marches, pas mal d'étapes, et on voit que vous regardez vraiment vers l'avenir, hein, y a quelque chose de beau, mais vous vous en faites aussi, hein, on voit les montagnes aussi qui pointent le bout de leur nez. Ne vous en faites pas ici, ne broyez pas du noir pour rien tant que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. Pour finir, vous avez la carte ici de la force spirituelle. Ici, cette carte, elle arrive pour justement vous épauler. Hein, c'est une carte de foi, d'encouragement qui vous rappelle que vous avez vraiment cette force intérieure pour avancer sur cette situation. Vous avez vraiment, elle représente vraiment la force aussi bien mentale, vous voyez, que la force physique. Hein, ici avec le bonhomme plus haut, ici la statue hein, sous le bonhomme ici. Vous avez vraiment cette force pour arriver à votre but voilà, sur cette situation sur laquelle vous travaillez depuis un moment. Vous avez le courage, ou du moins on vous demande de continuer à avoir le courage, la persévérance, cette discipline pour aller vers ce que vous voulez, pour obtenir justement ce que vous voulez, aller vers vos objectifs, et que même si vous êtes fatigué de batailler un petit peu pour y arriver, n'abandonnez pas en fait, on vous demande de puiser dans vos dernières réserves, vous êtes encore sur un 9 justement, c'est ce que je regardais, on arrive au bout du chemin ici, hein, vous avez 2 9, donc le mental, vous êtes aussi bien fatigué mentalement que physiquement ici pour moi. On vous demande tout simplement de donner un petit peu le dernier coup de collier pour arriver au résultat désiré. Donc ici on vous parle également de sagesse, vous êtes vraiment fort au niveau de cette sagesse spirituelle, vous avez gagné peut-être oui, en sagesse, en maturité, mais aussi en éveil en fait. C'est ce que je vois ici par rapport à cette carte. Vous avez vraiment expérimenté beaucoup de choses. Peut-être que ça fait vraiment beaucoup de temps que ça dure. Alors si on parle sur une année, ça peut être 9 mois, vous êtes sur 9, ça peut parler de 9 années également. Ça peut être assez long en fait. Hein. Donc ne lâchez rien, c'est ce qu'on vous dit. Continuez à y croire, à rester positif dans cette situation et laissez-vous vivre en quelque sorte, c'est ce qu'on vous disait ici. Ne vous inquiétez pas sur le résultat, sur comment on va y arriver. Prenez du plaisir à chaque étape. On voit l'escalier qui vous mène à cette porte ici, à ce portail, à cette ouverture. Et on voit que le chemin a été long quand même, il y a pas mal de marches. Mais on vous dit, tout est vert, tout est abondant, tout est fertile. Continue, tu es bientôt au bout, persévère. Continue et sans être désespéré. Profite en fait du voyage, d'accord? Profite de cette expérience. Il n'y a pas que des challenges. Certes, les challenges font partie du voyage. C'est pas toujours facile, mais il y a aussi des belles choses à voir. Il y a des choses à apprendre, à comprendre, mais il y a des choses dont tu peux profiter ici. Des beaux paysages, des messages, de la nature, des synchronicités, pourquoi pas. Il y a vraiment des choses sur le chemin en fait. Il n'y a pas que des challenges en fait si tu ouvres bien les yeux. On va regarder un petit peu le message sentimental. Alors, ici vous avez
le 4 de coupe ici. Vous n'ouvrez pas assez les yeux en fait sur les opportunités qui sont devant vous puisque vous tournez le dos au monde ici. Il y a comme une forme d'insatisfaction émotionnelle. On voit ce personnage qui n'est pas totalement satisfait par rapport au monde qui l'entoure ou ce qu'on lui propose. Il n'ouvre pas assez les yeux en fait. Vous êtes un petit peu comme résigné, où il y a une forme d'ennui, où il y a un manque, il y a quelque chose qui ne sonne pas assez bien pour vous. Ensuite, vous avez la carte Take the Lead. Ici, on est sur un 3 de bâton et on vous demande justement de prendre les rênes, d'être dans l'action. C'est à vous de mener un petit peu la danse. Et vous avez ici la carte du 2 de Pentacle. Ici, on vous parle de retrouver vraiment une forme d'équilibre dans votre vie, de vous prendre en main. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que si vous n'êtes pas content de la situation dans laquelle vous évoluez, c'est peut-être à vous un petit peu de faire bouger les choses et de ne pas justement avoir à subir toute cette pression ou ce mental qui tourne en rond ou le temps qui passe ou le fait de devoir peut-être un petit peu beaucoup s'investir. J'ai l'impression que vous investissez beaucoup et que ça vous fatigue au niveau énergétique ici. C'est ce que j'arrive à comprendre des cartes en les regardant, en ressentant le tirage. J'ai l'impression que vous êtes toujours insatisfait, vous courez peut-être après le temps, après quelque chose, une situation, un projet, une personne. On vous dit certes que vous évoluez de toute façon, ça vous aura au moins appris ça, même s'il y a des challenges, mais j'ai l'impression ici que justement vous n'êtes pas du tout satisfait de cette situation. Vous recherchez une stabilité avec ce 4, mais c'est comme si ça vous échappait un petit peu. Et puis on vous dit c'est pas grave, tu peux toujours te prendre en main, apprécie les choses de la vie. Prends les rênes de ta vie, il y a des opportunités qui arrivent vers toi en quelque sorte, et n'attendez pas que les personnes arrivent vers vous pour faire un pas, pour franchir une étape. Soyez vraiment le créateur, l'initiateur de vos projets, de ce que vous avez envie de vivre. Peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort dans le sens de peut-être dans la façon dont vous faites les choses d'habitude. Peut-être que vous êtes déjà sorti de cette zone de confort, mais peut-être que vous devez changer votre manière de faire ou apprécier les choses d'une autre façon, et de faire changer un peu les choses, ça fera bouger les énergies justement. S'il y a une situation ici qui est fatigante ou qui n'avance pas assez vite à votre goût ou qui vous prend, qui vous draine un petit peu, faites d'autres choses, vous inquiétez pas. Les choses, si vous devez les attirer à vous, si ça doit se faire, vous les attirerez. Ne vous inquiétez pas de bifurquer un peu de chemin ou de faire autre chose ou d'ajouter un petit peu plus de créativité à votre vie ici. Allez explorer des nouveaux chemins, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez, ici on vous offre tout, mais simplement si vous donnez la peine d'y aller, parce qu'ici on tourne le dos au monde. D'accord, c'est comme si vous n'étiez pas du tout satisfait de ce que l'on vous proposait. Donc ici, allez explorer des nouvelles possibilités, un nouveau monde. Donc voilà, osez un petit peu sortir des sentiers battus. Donc voilà. On va regarder la carte des animaux totems ici avec l'oracle de Colette Baron-Reid. Vous avez l'esprit de l'antilope ici. Et on vous dit que la vie avance à grands pas. Il y a vraiment des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Mais allez-vous les voir et allez-vous vous lancer justement. On vous conseille vraiment d'avancer, d'être dans l'action et d'avancer vers vos aspirations, vos rêves. Et qu'il y a vraiment une forme de vitalité, d'intensité qui se présente ce mois-ci, qu'il est important d'en tirer avantage ici. De vraiment d'être dans cette énergie de renouveau, d'avancée, de progrès. Et que si vous avez envie de faire avancer votre carrière ou, je sais pas, de relancer vos finances ou de faire avancer une relation, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Et de faire le premier pas. Si c'est une relation, essayez de faire avancer le premier pas ou de faire bouger les choses si vous en avez les moyens. Mais en tout cas, vraiment mettez le focus sur vos intentions et restez alerte et restez dans le mouvement en fait ici. D'accord. Donc voilà ce que j'y vois sur cette carte, pardon. Ne loupez pas le coche en fait, c'est ce qu'on m'envoie. Donc voilà. Avec le message des ailes de la sagesse, vous avez la licorne ailée ici. On vous parle de pureté, d'innocence et de miracle. L'affirmation de cette carte est « La lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur ».
Je vais vous lire son petit message au dos. Votre âme est ancienne, protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique mais laissez-vous guider par votre inspiration. Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin, pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Donc ici, cette carte, elle résume bien le tirage en fait, je trouve, puisque on vous demande de vous délester des peurs ou des pensées négatives ici, qui vous envahissent encore un peu ici au mois de mars. Et en assumant qu'on vous dit que le divin vous protège, vous êtes guidé, on vous assiste. On vous dit que la poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez donc sur ces pensées trop négatives. Donc ça reflète bien le message principal ici et de vous délester en faisant des activités peut-être beaucoup plus légères ou en vous inquiétant moins de la situation, savoir de ce qu'elle va advenir. Donc voilà. Vous avez eu 2 petits messages du petit oracle de la mission vie de Jenna Blossom qui ont sauté. Donc je les ai gardés. Vous avez la carte de la surprise ici. On vous dit, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Et ensuite, vous avez retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que vous sentez qu'il y a un lien spécial dans une relation ou par rapport à une personne avec laquelle vous êtes en activité peut-être et que vous vous investissez corps et âme pour que ça avance, mais que, mine de rien, vous en souffrez puisque peut-être qu'il n'y a pas encore de retombées ou que ça avance pas assez vite ou que, je ne sais pas, c'est bloqué et que vous souffrez pour rien mentalement parce que vous vous prenez la tête sur la situation. Mais ici on vous dit, non, justement, retrouve l'amour des choses, n'agis pas par devoir ou parce que tu te sens obligé de le faire, parce que toi tu es peut-être plus éveillé, que tu comprends mieux la situation que la personne en face, je ne sais pas. Même s'il n'y a personne en face, si c'est par exemple par rapport à un projet qui n'avance pas parce qu'il y a encore quelques blocages ou il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le désiriez. Mais ici, on vous dit tout simplement, retrouve l'amour des choses, ne fais pas les choses par devoir, et fais les choses vraiment avec amour pour retrouver de l'énergie, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui vous drainent dans une certaine situation ici pour vous les béliers. Donc ne vous inquiétez pas ce mois-ci. Et puis, voilà, on vous parlait de pureté, d'innocence. Ici, c'est un petit peu le monde des plaisirs. Soyez un petit peu dans cet esprit de faire revivre votre enfant intérieur. Faites les choses par goût, par envie. Amusez-vous. Soyez dans l'innocence ce mois-ci. Amusez-vous tout simplement. Soyez léger. Et puis, sachez quand même aller vers les opportunités et rester dans le progrès, mine de rien, d'accord? C'est pas parce que tout est léger ou qu'on a envie de se laisser vivre, etc. S'il y a des opportunités, quand même, sachez les accepter, être ouvert d'état d'esprit, de cœur. Ce mois-ci, ça fera avancer les choses. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu vers le haut, ça m'encourage à continuer les vidéos pour vous au fil des semaines et des mois, que ce soit au niveau des astroscopes ou autres types de contenus sur la chaîne. Vous pouvez également me laisser un commentaire sous la vidéo, ça me fera très plaisir. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les autres notifications pour les guidances, les tirages, le contenu à venir sur cette chaîne. Voilà pour vous les béliers, je vous dis à très très vite, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Et si vous voulez m'y mêler pour un message, pour une guidance beaucoup plus personnalisée,
complète rien que pour vous. Vous pouvez m'écrire à universdestarots@gmail.com et puis m'envoyer votre photo puisque je canalise sur photo votre énergie. À très vite!